Affaire bébé Didier et son ex-producteur Ryan dit Cecilia Altamira n'est pas près de s'arrêter. Aya Robert sort et dénonce ce réseau de mineurs dirigé par ce Cecilia et alerte fortement le gouvernement. Vous vous demandez sûrement ce qui s'était passé, alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Hier de cela, une semaine et quelques, lorsque cette affaire de Whoopi avait commencé, bébé Didier était sorti dénoncer son ex-producteur de vouloir le mougou avant de l'aider pour qu'il puisse avoir du succès dans sa carrière. Des allégations que son ex-producteur Ryan était sorti pour démentir. Quelques jours après cette affaire va tourner jusqu'à ce que les preuves sortent que Ryan était bien le soi-disant chef de ce réseau. Écoutez Aya Robert et après suivons l'intervention du petit frère de bébé Didier sur cette affaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Bon visionnage. Je suis partie auprès de mes collègues, comme je vous disais, pour leur demander ce qui se passait. Et mes collègues ont eu à m'expliquer que il y a un monsieur, voilà, je vais dire monsieur avant de venir dire madame, qui est en Côte d'Ivoire, qui se croit tout permis, qui prend des petits mineurs de 14 à 17 ans, qui les rassemble dans une résidence ou chez lui, dans sa résidence, et qui abuse de ses enfants. Je dis quoi? Et je prends le dossier, j'essaie d'écouter un peu, j'essaie d'écouter. Je vois que le monsieur intervient sur des panels où on lui pose la question de savoir s'il est homophobe, s'il est homosexuel. Chose qui dit non, qu'il n'est pas homosexuel, c'est-à-dire qu'il ne s'assume pas déjà. Et après, je vois qu'il y a des menaces. Je vois qu'on a un artiste nommé Bébé DJ, qu'on a connu depuis tout petit, qui est aujourd'hui, qui a grandi aujourd'hui, qui fait de la musique ivoirienne, qui est parmi les artistes ivoiriens, qui est impliqué dans cette histoire. On voit Roma Chiaya. Nous savons tous son orientation sexuelle, ça ne nous a jamais dérangé. Qui est aussi dans cette histoire. On voit que l'émission Wozo Vacances, qui est citée dans cette histoire, et on voit qu'il y a des enfants qui sont abusés, c'est-à-dire du pédocriminalité que ce monsieur fait sur ses enfants. Ça fait 2 semaines, bientôt 3 semaines, il y a même 1 mois qu'on est dans ce combat. Qu'ils étaient, ils ont commencé 2 semaines. Moi, j'ai commencé là, ça fait quoi, 1 semaine. Et il n'y a pas de gain de cause. Les autorités font comme s'ils n'entendent pas. Et les gens sont en train de dire stop au Whoopi, plutôt qu'il y a un vrai combat qui est là, qui nous attend. Sur quoi on doit débattre. Donc déjà, je prends le dossier, j'analyse et j'apporte mon savoir. D'où on découvre que ce Ryan, qui se disait monsieur, qui se montrait homme, est Cecilia Altamira. La vidéo sort, c'est vraiment un homosexuel. La vidéo est partout sur les réseaux sociaux. Vous le savez déjà. Je vais en profondeur. Je cherche à croiser ces enfants. C'est-à-dire quand je dis croiser, les contacter, parler avec eux pour comprendre. Je vois plein d'enfants. C'est-à-dire, jusque-là, j'ai recensé 12 enfants qui m'ont fait leur témoignage. Mais avant, ces enfants ont peur parce que s'ils viennent témoigner, on les menace. Et qui les menace, c'est ce Ryan. C'est lui qui les menace. Donc les enfants ont peur. Et dans ce même dossier, je découvre qu'il y a 2 enfants aussi qui sont enfermés, actuellement où je vous parle, en prison, qui sont à la Maca. Sur instruction de Ryan là en question. Pourtant, c'est lui le bourreau, c'est lui le détruisant. Mais il a mis 2 innocents en prison. Et ces innocents-là, c'est des gays. Donc, lui-même, dans son orientation sexuelle, il fout ses amis en prison avec des témoignages mensongers.
Donc, j'essaie de rentrer dans le dossier. J'essaie de discuter avec ces enfants-là, ces petits. Vous sortez sur la toile, c'est nous, on vous charge. Vous faites vos concerts là, c'est nous, on vous charge. Depuis l'affaire est sortie, affaire de tuyauté, vous avez fermé bouche dessus. Affaire de pédocriminalité, vous avez fermé bouche dessus. Vous êtes dans le réseau? C'est une question. Ou bien vous n'êtes pas père, vous n'êtes pas mère, vous n'avez pas d'enfants. Ou comme ça ne touche pas à vos enfants là, vous ne parlez pas. Mais n'oubliez pas que ce sont ces parents là, ces enfants, nous les pauvres là, c'est nous qui payons vos tickets pour aller regarder vos concerts. Combien d'enfants de riches va vous suivre? C'est nous les pauvres là. On prend vos tickets, et puis on va suivre vos concerts. C'est nous là, on vous soulève. Ça ne vous touche pas aussi. Artistes ivoiriens, ça ne vous touche pas. Journalistes ivoiriens, ça ne vous touche pas. Animateurs ivoiriens, ça ne vous touche pas. Ou bien vous êtes tous dans le réseau. Expliquez-nous, nous on veut savoir. Parce que trop, c'est trop. Ce même phénomène s'est passé au Cameroun. Tous les Camerounais. Même vous, les artistes ivoiriens, vous avez parlé d'enfer de Cameroun. Didi B était le premier à venir mettre stop à Bobda ou bien quoi. Mais ça arrive dans ton pays. Toi, Didi B, tu ne sais pas mettre stop à Bobda. Mais quand tu as eu ton problème, observateur Eben, c'est nous, on est sortis pour défendre ta femme ici. Avant, ta femme enceinte là, on a pris sa photo, on a mis partout parce qu'on est content. On ne va pas toujours vous rendre fiers et puis nous, vous allez nous rendre plats. C'est pas grave quoi. Stop à Bobda là. Toi, Didi B, tu n'as pas partagé ça. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe avec nos enfants, nos mineurs, qui vont faire aux autres vacances qu'on prend et puis on abuse d'eux. Vous n'êtes pas au courant de ça. Je m'adresse directement à toi parce que j'ai vu ton stop à Bobda. On n'a qu'à toujours vous encourager. Tous les 2 semaines, vous faire concert. On prend notre argent, on va payer concert. Souvent même, c'est de la merde. Mais on se dit que soutenons nos vivants. Et quand nos enfants ont problème, quand les mères pleurent, les femmes pleurent, vous jouez les bouchers. Journalistes, artistes ivoiriens, comédiens ivoiriens, vous ne voyez pas. Mais si ça venait poser un comédien pour dire que venez faire SOS, il a fait sa comédie, il n'a pas eu l'argent, on n'a qu'à cotiser là. Vous savez venir. Faire SOS pour qu'on cotise. On est fatigué, hein. Oui, je vais vous dire. Ben! Moi là, si vous voulez là, vous ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire. Je suis née, grandi là-bas. Ce n'est pas un pays que je ne connais pas. Je ne suis pas une Ivoirienne née à l'étranger qui n'a jamais mis son pied en Côte d'Ivoire. Je suis née sur la terre ivoirienne. Il y a eu mes 32 ans, pardon, 25 ans, 24 ans, 22 ans dans ce pays-là. Avant de venir en Occident. Donc, si mon dénonçage là a fait que vous allez m'interdire mon pays, c'est honte à vous et puis je n'en ai rien à foutre. Certes, mon pays va me manquer. Parce que c'est la seule chose que j'ai. C'est-à-dire, à part mon enfant, c'est la seule chose qui me rend fière. Je suis fière d'être ivoirienne partout. Et vous savez que quand on parle de combat de patriotisme, là, je charge. Pourtant, j'ai des abonnés partout dans le monde qui ne sont pas que des Ivoiriens. La majorité de mes abonnés, même là, ce n'est pas Ivoirien. Ivoirien ne me soutient pas comme ça. Mais moi, là, c'est mon pays. Je charge ça quand je peux. On ne touche pas à mon pays, vous le savez. Mais vous nous faites honte. Parce que votre voix doit porter. Les grands frères Yodé Siro. À Salfo, le père à Salfo. Vous des grands de la musique, vous n'entendez pas ce qui se passe là. Nos enfants sont abusés. Nos bébés mineurs sont abusés par un réseau bien attaché. Vous ne voyez pas les mères, les mamans, les parents qui ne dorment pas. Ça fait des jours qu'on ne dort pas. Regardez comment je suis cernée. Vous ne voyez pas. Mais ça venir mettre poste de DJ congélateur, manager confirmé, les tout bêtes là. Mais de toute façon, il ne va rien charger là. C'est quoi en décharger. Ne parlez pas dedans. Hein. Et puis préparez le concert de décembre, vous allez voir si on partit. Vous allez partir faire vos concerts seuls, vous et vos villages. Parce qu'on est fatigué de vous apporter notre soutien. Et puis à notre tour,
Vous faites, on dirait, vous n'entendez pas. Ou bien si vous parlez, on vous ferme les portes, quoi. Ou bien vous donnez vos boudakouya aussi. C'est une question. Il n'affirme rien, il vous pose une question. Oui, papa, lève-toi. Vous êtes père. Si vous refusez de parler là, ce que tu refuses de dire, ça va venir te trouver devant ta porte. Et puis on te regarder aussi. Nos enfants là, c'est nos fiertés. L'avenir de la Côte d'Ivoire se repose sur les enfants. Oui, oui, oui. C'est nos futurs hérités. Si tous ces enfants, on les ramasse pour aller faire Boudakouya, qui va aller jouer nos ballons? Qui va nous soigner? Docteur va manquer. Corps habillé, même que vous dites corps habillé, là, va manquer. Pilote va manquer. Qui va venir nous truc? Vous dites que nous, on est là, on n'a pas mari. Mais c'est pas nos maris là que le gars est en train de prendre pour faire autre chose, c'est ça? On va faire comment maintenant? Après, ça veut dire que tu as 42 ans, tu n'es pas marié. Mais si mon mari qui devait me marier là, vous l'avez rendu à autre chose là, je me marie à qui? Donc, on vous regarde. Quant aux parents, parce que quand tu parles à l'os, quand tu parles comment on dit ce proverbe là, quand tu parles à l'arbre, il faut parler aussi au truc là. Je vais m'adresser à vous. Vous êtes des mères indignes. Vous allez vous bouger aussi pour nous rejoindre dans ce combat-là. Sinon, je vais tous vous exposer. Même si vous avez bouffé l'argent de cet imbécile-là, il s'agit de vos enfants. Donc, je vous attends dans ce combat. Parce que vous allez supporter vos 9 mois là. On ne va pas venir crier pour se faire des ennemis. Et puis, vous allez vous asseoir. Tous ces enfants qui ont été exposés, si leurs parents sont en vie, je vous attends dans mon inbox. Pour qu'ensemble, on met une truc en place pour pouvoir faire ce combat. Si vous ne rentrez pas dans mon inbox là, quand on va dans ce combat, on va porter plainte contre vous. Et on va vous arracher vos enfants et vous risquez la prison. Parce que si vous étiez en Europe ici, il y a longtemps, vous êtes en prison. Donc, je vous attends. Mon numéro là, c'est plus 337 58 47 96 73. Vous pouvez contacter Influenceur 2.0 Glagla. Tous ces enfants qui ont été exposés, je dis bien, sur les réseaux là, on vous attend. Les parents de ces enfants là, parce qu'ils ne sont pas quittés en haut pour tomber. On a une organisation avec vous. Donc, on vous attend. Venez, on va faire ce combat là ensemble. Parce que vous avez livré vos enfants pour des miettes. Vous n'êtes pas dignes. Mais pour l'instant, on va combattre. Et puis après là, vous allez nous expliquer quel bon argent vous avez bouffé pour que vos enfants soient dans cette vie là. C'est quoi ça? Donc ceci étant, pardon, je vais prendre congé de vous. Voilà. Je veux que ce live-là soit vraiment partagé. Et sachez que c'est une mère, une soeur, une patriote, une africaine, un être humain qui vient vous parler. Je viens vous parler à travers toutes ces personnes qui pleurent en ce moment. Et ce combat-là, on ira jusqu'au bout. Par contre, Mada, je t'ai pas oublié. Demain, je vais te récupérer. Les biens des parents, il ne faut pas penser que, comme on est dans ce combat-là, on va te laisser. Non, non, non. On ne t'a pas oublié. Hein? Mada Bitei. T'as pas oublié. Mange. On va te récupérer. Faut pas penser que je t'ai oublié. Je vais venir encore. Mais 2 combats actuellement. Toi. Et Cécilia Tamiral. Monsieur et vous. On est avec vous. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, on se retrouve sur TikTok. Voilà, dès que je coupe ici, je ferai un live sur TikTok. Les gens viennent dire que moi, il a regretté. Je sais pas que vous faites avec. C'est moi, il a fait quoi en fait? Je sais pas, il a fait quoi. Je sais pas, il a fait quoi. Je sais même pas, il vous a fait quoi. Et puis vous commencez à me dénigrer pour dire que moi, ici, un menteur, que moi, je suis pas derrière mon grand frère. C'est la vraie situation, il vous explique maintenant. C'est la vraie, il protège personne. Je ne protège personne. Voilà. Je n'ai pas protégé quelqu'un, je n'ai pas protégé quelqu'un. Voilà. Moi, quand tout ça se passe, c'est lui qui a appelé maman
pour dire qu'il faut pas, elle a qu'à se calmer. Maman a commencé à pleurer pour dire qu'elle ne comprend pas son propre fils. Va venir faire, les gens vont venir l'insulter pour dire qu'elle est irresponsable et tout. Les gens vont venir l'insulter sur les panneaux, tu vois. Comment ça m'a fait grave mal. Donc, comment il a vu ça? Quand il a vu, enfin, non, mais il ne voyait pas ça. Quand elle a parlé, moi, c'est parti voir les gens, ils étaient là à l'insulter. Ils étaient là à insulter mon maman. Donc, du coup, à moi, ça m'a énervé. Et puis, c'est pourquoi il dit que moi, il ne met plus ma bouche avec mon grand frère. Parce que tout ça là va finir, mine de rien, tout ça là va finir. Après encore. Il a trop fait ça, en fait. Ah, ok. Donc, c'est comme ça, c'est son habitude. Voilà, c'est son habitude. Quand les grands-parents viennent le gamer, là, quand ils finissent de le gamer, il vient, il fait les bye, 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 ils font un discours. Après encore, il revient. C'est pas la première fois. Si tes grands-parents viennent. Mais je comprends pas, je suis là, les gens disent c'est moi là pas. Aïe, laissez-moi. Même ils sont en contact avec lui. Voilà. Ils sont en contact avec qui? Cécilia ou voilà. Ils sont en contact avec lui. Ah, d'accord. Voilà. Eux-mêmes, ils sont en contact avec lui-même. L'autre fois, vous n'avez pas vu le direct. Quand il a demandé à ma tante, est-ce que moi, il t'a déjà fait du mal? Soit quand on parle d'habitude, c'est elle-même qui vient parler de nous. C'est elle-même qui vient lui demander l'argent. C'est elle-même qui vient lui dire tout. Mais c'est pas... Même actuellement, ils sont en contact. Et puis, je suis chez ma maman. Oui, tu as dit ça la dernière fois. Parce que c'est la même maison. C'est pas la même maison. Voilà. Je suis pas là-bas. Donc, c'est ça. Mon grand frère est très manipulé actuellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Mais dis-moi concrètement, en vrai, t'as quel âge? Parce que la dernière fois, je m'avais dit que t'avais 21 ans. Non, il m'a dit. Ah, donc il a 17 ans. Non, pas 17 ans. Mon frère, il a 19 ans. Donc, t'es majeur? Ouais. Donc, c'est de ton plein gré que t'es allé t'installer chez lui, tout ça? Ouais. Non, en fait, écoute, c'est mon grand frère, ma maman qui m'a accepté chez lui aujourd'hui. Ah, ouais. D'accord. Mais vous, arrêtez de dire c'est moi. Il y a quoi même? Laissez-moi tranquille un peu. Ah. C'est quoi même? Donc, il ne m'a jamais proposé des trucs. Il peut jurer sur ma vie à moi, il m'a jamais. C'est comme si c'est moi, il m'a élevé en fait. Donc, entre eux, les trucs qui sont passés, moi, il ne m'a jamais proposé ça. Voilà. Normalement, même si tu es un vrai garçon là, on te propose ça, tu as sûr que tu as accepté. Même si ta situation est comment, tu n'as jamais accepté. Aïe. Tu n'as jamais accepté, tu es conscient. Moi, il ne peut jamais accepter ce genre de truc. Même si il veut, même si ma maman me caillou, elle. C'est pas parce que maman n'a rien, ou soit maman n'a pas de situation, que moi, il est parti me mettre chez quelqu'un qui n'est pas bien, et puis il a fait ça avec. Il va me proposer des trucs, et puis moi, il fait. Aïe. Normalement, tu es conscient. En ce moment, il était très conscient. Il savait, il avait quel âge. En ce moment, il avait 17 ans ou 18 ans. Il n'a jamais été forcé. Sinon, s'il a déjà eu, par exemple, on va mettre ça sur la base d'un exemple. S'il a déjà eu à gérer des trucs avec Cécilia, c'était de son plein gré. Oui, aïe. Qui l'a forcé? S'il a déjà eu ça. Il était mineur, il pouvait être aussi manipulé. Il avait 18 ans, il vous dit la vérité aujourd'hui. Donc, en mode, c'est lui, il nous met dans le bateau depuis le début. Moi, il ne peut pas parler de mon grand frère comme ça. Il ne peut pas dire des trucs de mon grand frère. En tout cas, il ne peut pas donner. Mais après aussi, l'histoire a déjà été étalée. On va penser que tu mens un peu. Tu vois. On ne te demande pas de donner les détails au millimètre près, mais juste d'être véridique et dire vraiment ce que toi tu sais et dire que ce que tu sais c'est vrai en fait. Tu vois. Ouais. Parce que si tu dis oui, moi je dis ça, mais après je veux pas rentrer dans ça ou dans ça, c'est un peu comme si tu es en train de jouer avec les esprits des gens, tu vois. Il ne peut pas rentrer dans ça. Même les gens sont là, dis-moi ici, mais en fait, moi, il sait ça, me comprend pas. Moi, il sait pas, il fait quoi. Il sait même pas, il fait quoi, en fait.
Il ne sait même pas faire quoi. Juste parce que je suis chez ma maman, les gens disent que forcément, moi, il sait pourquoi il ne veut pas partir chez mon grand frère. Parce que c'est ma maman, qui m'a toujours éduqué. J'ai été toujours avec ma maman. Oui, j'ai été toujours avec C'est à cause de la polémique là que tu es retourné chez ta maman, non? Sinon, tu étais chez Cécilia, c'est ça? Et puis, en temps normal même, on était nous tous, je vous dis toute la vérité, on était nous tous à Soweto. Ouais. Mon grand frère n'était plus avec nous. Ok. Mon grand frère n'était même plus avec nous. Jean, il a payé la maison, mais on était avec ma maman et mes frères. Donc du coup, il y a eu des trucs où on était bandits et tout. Donc du coup, quand il est venu, moi et mon grand frère Ibrahim, il nous a poursuivis, tu vois. Donc quand il nous a poursuivis, quand on est parti cacher chez nous, quand on est venu, il a demandé à ce qu'on prenne nos bagages pour partir. Avec lui. Pour partir, pour quitter la maison. Pour quitter la Moi et maison. mon grand frère, tu vois. Donc du coup, moi aussi, il y avait peur de lui parler parce qu'il était petit, tu vois. Oui. Donc, quand il a dit ça, ma maman a pris nos bagages et elle nous a amenés à Divo. Voilà. Elle nous a amenés à Divo et de ça, on est resté là-bas. Et chaque vacances, il venait. Donc, quand ils ont fini tout ça, mon grand frère, il est venu me parler. Il a dit, tu sais que je suis ton frère et tout. Moi, il ne pouvait pas te chasser. Oui. C'était sur le fait de la colère, puis ça venait même pas de moi. Tu vois. Donc, à moi, il a compris parce que quoi, il sait qu'il était énervé. Moi, c'est mon grand frère, il l'aime le plus que tout au monde. Voilà. Et lui, il sait, moi, il sait. Il sait. Donc, à ce pas où vous allez venir parler de trucs. Il sait, moi, je sais. Bah, on dit de faire monter Aya Robert, tu veux? Bon. Pas vraiment. Il n'est pas venu trop parler pour Oui. le truc. Je comprends. Tu vois, donc c'est comme ça, l'histoire se passe. Et puis aujourd'hui, il est venu faire tout ça. Moi, il n'est jamais dénigré mon grand frère. Oui. Il n'est jamais dénigré mon grand frère. Mon grand frère reste mon grand frère, c'est la famille. Mais le fait qu'il a parlé de moi, ma maman, et puis ils sont venus insulter ma maman aussi, moi, le panel là. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ton grand frère, il n'a pas volontairement parlé de ta maman. Il a juste mis une situation de vie. Voilà, il a parlé de... En fait, c'est lui, il ne devait pas laisser mes grands-parents venir parler de moi, ma maman. Mes grands-parents sont venus dire qu'elle est irresponsable et tout ça. Mais après aussi, tu ne peux pas contrôler la bouche des parents. Mais Aya, il faut monter là-bas, comme ça tu vas lui poser des questions. Il a vu que les questions sont ça. Il a vu que tu as parlé de ça sur ma maman. Il devait faire des questions. De tes grands-parents, quoi. Oui. Parce que c'est sa maman qui l'a mis au monde. C'est les grands-parents que tu as jamais. Ils ne viennent pas dire ce que la maman fait. Pourtant, la maman n'est pas bonne. Moi, ma grand-mère, là, elle n'est pas bonne. Ils ne viennent pas se dire... Ils viennent pas dire ce que ma grand-mère là fait. La maman là, ils viennent pas dire ça. Mais ce jour-là, il me rappelle. Ce jour-là, c'est son petit frère, Raphaël. Il avait porté son chicoto. Voilà, donc ça, il était là par lui. Moi, il sait pas. Ils étaient là par lui là-bas. Donc c'est son petit frère à lui-même. Donc c'est comme si c'était un grand frère, petit frère. C'est ça. Ah, je vois. Raphaël, c'est son petit frère. Mais il n'a jamais eu de gestes bizarres ou de gestes déplacés envers ta personne, rien. Non, jamais. Moi, il sait que moi, je ne suis pas dans les bêtises. Je ne suis pas dans les bêtises comment. Mais là, moi, il n'a jamais... Si les gens disent que ça, eux, peut-être c'est eux, il a fait ça. Mais moi, là, il n'a jamais fait ça. C'est impossible. Voilà. Mais si tout de suite, tu apprends qu'il a eu à faire ce dont on l'accuse là, il a eu à faire ça vraiment à des gens ou bien à des personnes ou vraiment à ton grand frère. Ton grand frère a vraiment été abusé. Tu vas te détacher de lui ou bien... Bon, moi aussi, il a vraiment fait ça là. Moi, ouais, il va me détacher de lui. Il a vraiment fait détacher de lui. En tout cas, maman, il m'a jamais fait ça. Il t'a jamais fait ça, ok.
Jamais. Et tu n'as jamais vu aussi faire ça à quelqu'un? Jamais, jamais. En fait, moi, je ne suis pas avec lui. Moi, je ne suis pas avec lui. Moi, je suis à Divo. Il fréquente à Divo. Ah, Non, mais... du coup, je ne suis même pas avec lui même. Moi, c'est en vacances, moi, je viens. Ah, ça, en vacances, tu viens rester avec lui? Oui. Oh, ok. Tu vois, donc c'est ça. Tu m'avais dit que tu avais arrêté l'école, non? Non, il n'y a pas arrêté, continue. Ah, tu badais. Ok, donc c'est juste pendant les vacances que tu venais. Mais pendant les vacances que tu venais, vous étiez tous en groupe chez lui là-bas. C'est ça? Et il n'a jamais eu d'acte déplacé envers quelqu'un. C'est vrai, il s'amuse d'habitude. Il fait le truc, tu vois, il s'amuse. Le mec, vous avez vu la vidéo, c'est vrai. On a vu la gestuelle, là, c'était de l'amusement. Il fait bader d'habitude, c'est comme ça, lui, il est. Il fait toujours. Moi, si côté, il se passe. Bonsoir. Bonsoir, El Nourouba Tourbillon. Bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a la maman Aya qui veut monter. Tu veux pas la prendre. J'ai deux choses à te dire. Elle était dans un live de plus de 4000 personnes sur Facebook. Tu comprends? Et on dit, le monsieur que tu appelles ton papa là, hein, il envoie les enfants, les mineurs, dans une maison où les gens sont babus, un poids dans les cuits, hein, pour profiter d'eux. Tu comprends? C'est le combat ça là, on est en train de mener. Si tu n'as rien à dire là, faut fermer ton cul, pardon. Faut pas venir mettre ton grand. Ah là là. Il parle trop. Mais les gens, ils agissent de la mauvaise manière. C'est pas tu vois. En agissant comme ça que les trucs ils vont se régler. On se calme, on parle doucement, on cherche à comprendre. Et puis, tu vois. Pour éviter tout, moi, je suis pas quelqu'un de mal éduqué. Il peut pas venir insulter. Donc, pour éviter ça, il est fait descendre. Oui, je vois. Non. Donc, en fait, non, mais c'est pourquoi il veut pas que Aya, ou peut-être elle peut venir faire ce genre de trucs là, tu vois. Non, elle va pas crier sur toi, elle va juste te poser des questions. Mais si tu n'es pas prêt ou tu veux pas te sentir accablé, ok, tranquille. Sinon, elle va juste te poser des questions, elle va pas crier. Allô? Elle va pas crier sur toi. Bonsoir. Allô, non, Randika, ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va. Pendant que tu fais monter Tata Aya Robert, elle va pas crier sur toi. Je peux juste causer avec toi, s'il te plaît. D'accord. Attends. On va faire la moto, on veut juste comprendre. Voilà. Elle va parler avec toi doucement. Ça là, on crie pas, on va doucement. J'espère qu'elle n'est pas allée écrire à... En fait, je vais demander à ma maman. Je vais demander à ma maman. T'es sûr que tu veux pas demander à ton papa parce qu'il t'a dit de pas faire de live. Tu sais qu'il j'étais dans le live avec toi. Il t'a dit de pas faire de live. Il va demander à sa maman. On va maman. pas lui demander. Demande pas à Cécilia, tu vois. Voilà. Juste à ta maman, c'est... Attends. Non, mais c'est sa maman, c'est normal qui demande. Aya Robert qui t'a parlé d'elle que, genre, elle est irresponsable et tout. C'est elle, non? Non, Bouba, attends, Coralie, tu veux laisser me parler, s'il te plaît. Moi, je t'assure, depuis tout le temps, le live de Tata Aya Robert, à aucun moment, elle a insulté ta maman. Ce sont les autres qui n'insistent, à aucun moment, insulté ta maman. Tu vois, non? D'accord, mais où est son pote?
Elle est là, c'est Aya Robert. Je vois pas. Ah bon, non, les gens aussi qui t'ont envoyé une invitation. Regarde bien. Non, elle m'a pas envoyé une invitation. Ah. Dans les commentaires, allez appeler Tata Aya, s'il vous plaît. Mais attends, on demandait aussi de la faire monter. Ati. Ah, Ryan, c'est ça? Non, ici, les commentaires. Mais fais-la monter, tout le monde est d'accord. Ça. Ouais, tout le monde est d'accord. T'inquiète, Tata Aya Robert, elle est trop gentille. Elle comprend. Donc, si elle va monter, elle va te parler plus doucement. T'inquiète. Ce sont les autres qui sont trop embrouillés. En fait, le truc, personne ne veut t'accabler. On cherche juste à protéger. Parce que c'est une histoire grave. On parle de victimes et on parle de, tu vois, en fait. Donc, on cherche à protéger les potentielles victimes. Donc, elle n'a pas envie t'accabler, tout ça, non. Juste te poser des questions pour comprendre. C'est tout. T'inquiète. Tu fais quelle classe, Noro? Bon, tes mots. Appelez Tata Yo. Tata. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.